Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Aujourd'hui, c'est le début de la nouvelle saison de ton podcast Chouchou, celui qui t'aide à redécouvrir les bases de l'espagnol pour te sentir un peu moins perdu quand tu discutes avec ta belle famille, tes voisins espagnols ou les natifs pendant tes voyages au soleil. En parlant de soleil, comme tu le sais déjà si tu suis les newsletters de Si Comprendo, j'ai passé Noël au Mexique, le pays de mon mari, et c'était un voyage incroyable qui nous a fait beaucoup de bien. Et après ce 7e voyage au Mexique en 10 ans de relation, j'ai envie de te faire découvrir ce pays dont on entend souvent parler dans les médias, mais pas toujours de façon très positive. Alors, dans cette nouvelle saison du podcast, qui s'étend de fin janvier à fin juin, je vais te proposer une ligne de contenu autour du Mexique pour te donner envie de visiter ce pays qui est absolument magnifique. Parfois, je vais aussi alterner avec d'autres sujets, mais je te préviens, tu vas beaucoup m'entendre parler du Mexique. Et pour bien commencer, dans cet épisode, tu vas pouvoir tester tes connaissances sur le Mexique. Je t'ai préparé un quiz vrai ou faux, très ludique, et toujours dans les buts d'éveiller ta curiosité, mais évidemment aussi de casser certains clichés sur le pays. Un cadeau t'attend à la fin de l'épisode, alors reste bien jusqu'au bout. On démarre dans 3, 2, 1. Avant de démarrer, je tiens à préciser que dans cet épisode, je vais beaucoup parler en français parce qu'il s'adresse à des personnes qui potentiellement n'ont jamais appris l'espagnol. Tu vas quand même m'entendre parler espagnol, tu vas en ressortir avec des nouveaux mots et surtout avec des nouvelles connaissances, mais je précise, ce n'est pas un cours d'espagnol du Mexique. Pregunta 1. ¿Verdadero o falso? México está en América del Sur. Est-ce que ce pays se trouve en Amérique du Sud? Vrai ou faux? Falso. C'est l'erreur la plus fréquente que j'entends à propos du Mexique. On a souvent tendance à penser que l'Amérique du Nord, c'est uniquement les États-Unis et le Canada. Mais regarde une carte du monde et tu vas voir que le Mexique occupe une grande partie du nord du continent américain. Pour que tu visualises un peu mieux sa taille, c'est un peu comme si le Mexique commençait en Irlande et s'est terminé en Grèce, en passant par la France, la Belgique, l'Autriche et l'Italie. Bref, c'est un pays énorme et impossible de tout visiter en un seul voyage. Pregunta 2. La comida rápida más famosa de México son las fajitas. Comida rápida, fast food. Et attention à la prononciation du mot fajitas. On ne dit pas les fajitas, on dit fajitas. Force au milieu. Y es falso. Las fajitas, c'est bien une spécialité Tex-Mex, c'est-à-dire une cuisine qui mélange la gastronomie du Texas et celle du Mexique. En revanche, los tacos, pas les tacos, ça n'a rien à voir avec les tacos français. Los tacos, fort sur le ta. Ou encore, las quesadillas, fort sur le di, sont des vrais symboles du street food mexicain. Et street food se dit en espagnol la comida callejera. La comida callejera. Pregunta 3. Hay más museos en todo México que en Estados Unidos. Il y a plus de musées au Mexique qu'aux États-Unis. Y la respuesta es falso. Haha, je t'ai piégé ici, n'est-ce pas? Tu pensais que j'allais te choquer avec cette info. En revanche, sache que la capitale du Mexique, Ciudad de México, aussi appelée CDMX, compte plus de musées que Paris, avec environ 170 musées. Désolé les Parisiens, mais à une époque, le Mexique était l'un des centres du monde moderne.
et je t'expliquerai pourquoi dans des prochains épisodes. Pregunta 4. La capitale, Ciudad de México, fue construida sobre un lago. La capitale a été construite sur un lac. ¿Verdadero o falso? Y es verdadero. La capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan, ressemblait à une sorte de Venise. C'est en grande partie grâce à cet emplacement stratégique que l'Empire aztèque a pu se développer. La ville était en effet très difficile à attaquer. Aujourd'hui, quand tu observes la ville depuis l'avion, c'est difficile à imaginer car il ne reste presque plus rien de cet immense lac. Mais attention, la ville de Mexico s'enfonce jusqu'à 30 cm par an, sans compter les tremblements de terre assez fréquents, ce qui n'arrange rien. Le Mexique se situe sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. Rien qu'en décembre 2025, plus de 3000 mouvements sismiques ont été détectés. Mais je te rassure, en 7 voyages, je n'ai jamais vécu de tremblements de terre. Et la majorité de ces secousses sont totalement inoffensives. Y la última pregunta, la dernière question, et aussi la plus controversée, México está en el ranking de los 5 países más peligrosos del mundo. Le Mexique fait partie des 5 pays les plus dangereux au monde. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. Ce qu'il faut comprendre avec le Mexique, c'est que la violence est très localisée. Il existe de nombreux endroits bien plus sûrs que certaines grandes villes européennes. En moyenne, le Mexique est bien plus safe que la majorité des pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou de certaines régions d'Asie. Les touristes sont rarement la cible de cette violence structurelle, même si elle existe, on ne va pas se mentir. Mais en réalité, il est très peu probable que tu aies un problème de sécurité au Mexique, à condition, bien évidemment, de respecter quelques règles de bon sens. Si cet épisode t'a plu, envoie-le à cette personne qui rêve d'aller au Mexique prochainement. J'espère que cet épisode t'a permis de tester tes connaissances, mais surtout que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur ce pays. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, je t'ai préparé un questionnaire rapide et pour te remercier pour ta participation, tu recevras un coupon de réduction pour la prochaine formation signature de mon école en ligne qui, évidemment, t'aidera à préparer ton prochain voyage au Mexique. Et toi et moi, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.